Salut tout le monde, très urgent et très grave. Depuis le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire et la France. Mes chers amis, des complots, des liquidations, d'élimination physique contre les journalistes de Burkina Faso, de la RTB, mes chers amis, sont en cours. Heureusement que les ennemis ont échoué une fois de plus. Voilà le grand journaliste Philippe Liranda. Philippe Liranda, Ada, a été victime des tireurs d'élite, terroristes, mercenaires de la France, des colonels d'Amiba. Heureusement qu'il a pu échapper grâce au professionnalisme de l'armée burkinabé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des journalistes de la RTB qui ont été visés par les tireurs d'élite, des mercenaires, des traîtres, des tireurs d'élite de la France. Voilà, bienvenue Taoussa. Et bienvenue Taoussa, celui qui fait le commentaire des drones de Burkina Faso. Journaliste professionnel de la RTB. Et monsieur Philippe Liranda. Voilà, monsieur Philippe, comment il s'appelle là? Monsieur Liranda Philippe Ada. Liranda Philippe Ada, journaliste et reporter de la RTB. Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Pour déstabiliser la communication, les comploteurs ont planifié la liquidation du grand reporter Liranda Philippe Ada pendant l'attaque du convoi de Bungo. La communication de guerre menée par les bires de la communication dérange énormément les apatrides et leurs maîtres impérialistes. Source Alpha. Pour déstabiliser cet élan de communication, deux grands journalistes de la RTB étaient dans la ligne de mire des comploteurs. 1. Bienvenue Taoussa, le reporter des drones. Et Liranda Philippe Ada, le grand reporter qui est aux côtés des vaillants combattants pour nous faire vivre des réalités du front. Donc, voilà, bienvenue Taoussa et Liranda Philippe. Voilà, Liranda Philippe Ada. Les deux étaient dans les viscères des tireurs spéciaux, tireurs d'élite. Les complots de la France et du colonel Damiba, l'ancien président fuyard du Burkina Faso, étaient d'éliminer les journalistes professionnels du Burkina Faso. Malheureusement pour eux, ça a été un échec. Grâce au bravoure et au professionnalisme des forces armées burkinabées. Nous remercions les FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, voilà les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous retournons encore sur les faits. Voilà. Maintenant, les reportages de Liranda Philippe Ada dérangent énormément les apatrides. Il fallait coûte que coûte mettre fin à cela. Même si cela va coûter de son élimination physique. Les comploteurs ont livré la position du reporter qui faisait partie du convoi de Bungo. Depuis la veille du départ du convoi, il a été suivi par des individus pour s'assurer qu'il fera partie du voyage. Voilà. Vous savez, même dans ta propre famille, il y a des apatrides. Il y a des gens, toi-même tu as 10 enfants que tu as mis au monde. Il y a un qui te déteste. Il y a toujours des traites. Même dans nos propres salons, il y a des traites. Je vous dis. Voilà, il y a des voyous qui ont suivi le grand reporter, les grands journalistes, Liranda Ada Philippe. Voilà, Philippe Ada. Donc, ils se sont rassurés qu'il doit voyager. Maintenant, voilà le complot planifié. Le convoi a été infiltré et suivi par des apatrides. Comme vous pouvez l'entendre dans la conversation de Yves DJ Bamouni et ses complices. Sans complicité, le convoi de Bungo ne pouvait pas subir d'attaque des groupes armés terroristes. Il y avait des complices. Parce que quand vous écoutez les vocaux qu'ils ont publiés là, vous allez entendre ce qu'ils ont dit. Pendant tout ce temps, les comploteurs étaient à la manœuvre.
ils avaient la position du convoi chaque heure qu'ils livraient aux terroristes, aux groupes armés terroristes, aux GAT. Donc, ils les suivaient de pas à pas. Pour nuire, le capitaine Ibrahim Traoré, les terroristes et leurs complices ont décidé d'éliminer les 2 grands journalistes du Burkina Faso. Dans la planification du retour et la vigilance face aux poseurs de mines, il y avait exceptionnellement, voilà, maintenant, le convoi décide de prendre une autre voie, mieux sécurisée, selon la stratégie du dispositif sécuritaire. La première voie que l'armée avait empruntée, l'armée a changé d'avis. Parce que là-bas, les touristes avaient déjà miné. Donc, s'ils partaient, ils allaient monter sur les mines et ça allait être pire que ça. Grâce au professionnalisme des services de renseignement du Burkina Faso et des forces armées du Burkina Faso, ont décidé de changer de la voie. Ils ont emprunté une autre route. Un des tireurs d'élite était promis pour liquider les journalistes Liranda, Philippe Ada. Malgré que les journalistes étaient bien encagoulés et dans un dispositif très sécurisé, ils ont tout fait pour l'identifier dans le dispositif et le véhicule où il se trouvait. Malgré tous les dispositifs sécuritaires, puisqu'il y a des infiltrés qui étaient parmi eux, ils ont pu l'identifier. Il était dans quelle voiture. Ils ont donné toutes ces informations aux terroristes pour se débarrasser de ces journalistes. Dieu est grand. On dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. On remercie Allah le Tout-Puissant. Vous savez ce qui s'est passé après. Donc, malheureusement, il a été visé par un tireur d'élite où un soldat a préféré donner sa poitrine pour intercepter la balle et mourir pour sauver l'Iranda Philippe Ada. Paix à son âme. Le coup était bien préparé et les terroristes avaient bien visé les journalistes, reporters. Au moment où un soldat burkinabé a su, il s'est jeté sur les journalistes pour que la balle l'atteigne, pour sauver la vie du journaliste. Le soldat est mort comme un martyr, comme un héros, que l'appel lui soit légère. Voilà des vrais hommes. Pour sauver la vie du journaliste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Vous avez remarqué que les apatrides se sont précipités pour annoncer que l'Iranda Philippe est tombé dans l'attaque du convoi de Bungu. C'était le plan commun, bien planifié, pour déstabiliser les bires de la communication. L'arrivée des vecteurs aériennes a été fatale pour les groupes armés terroristes. Ils ont été pulvérisés jusqu'à cramer, ce qui a permis l'évacuation du héros journaliste Liranda Philippe Ada et les autres civils. Donc, les complices des terroristes avaient déjà annoncé la mort du journaliste burkinabé, Liranda. C'est lui. Voilà. Ils avaient planifié, ils étaient contents, ils avaient même commencé à fêter. Vous savez, Dieu est fort, hein? Toi, tu as ton plan, Dieu aussi a son plan. C'est Dieu qui a sauvé. On dit Alhamdulillah, on remercie le Tout-Puissant Allah. Vous voyez, il a été sauvé comme ça. Donc, grâce au professionnalisme des soldats burkinabés, on n'a pas encore fini, on va lire les restes. Voilà. Voilà. Les soldats ont été très professionnels pendant l'attaque de ces convois. Plusieurs soldats ont donné leur vie pour protéger les civils qui faisaient partie du convoi. Beaucoup de soldats ont donné leur vie pour sauver les civils. L'objectif était d'éliminer, c'est-à-dire que pour démoraliser les troupes
burkinabés. Pour que les burkinabés ne soient pas informés, ils allaient créer ça. C'est-à-dire que attaquer les journalistes pour que les journalistes refusent d'aller sur le terrain. Pour informer le peuple burkinabé. C'était ça leur plan. Donc, c'est la nouvelle stratégie des impérialistes et leurs bébés terroristes. Ils ont échoué, ils échoueront encore et le Burkina ne tombera jamais. Écoutons le reste. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a sauvé le Burkina Faso. Donc, un conseil à tous les présidents de l'AES. S'il vous plaît, les journalistes reporters du Burkina Faso, du Mali et du Niger, nous demandons les présidents de l'AES de les protéger, de doubler leur protection. Parce que la nouvelle stratégie de la France et ses mercenaires est l'élimination physique des journalistes professionnels. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà un cas au Burkina Faso. C'est Dieu qui a sauvé ces héros journalistes. Que Dieu protège l'AES contre les apatrides. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La lutte continue. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui-même qui va tout dévoiler. Écoutons le capitaine. De haute intensité. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Que Dieu protège le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao.